Merci, Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, ce matin, même si j'interviens sur le budget, ce ne sera pas pour parler de chiffres. Désolé, Monsieur Pradal, mais plutôt de l'esprit qui nous anime, presque de la philosophie, à l'occasion de ce rite annuel. Je souhaiterais ainsi m'adresser avant tout aux maires de notre Assemblée, car j'ai pu avoir à regretter en quelque occasion une forme d'incompréhension sur notre position de principe. En effet, mes chers collègues, mesdames et messieurs les maires, nous votons et nous voterons contre ces budgets qui nous sont présentés, car ils sont l'émanation d'une politique, d'une vision politique, de choix politiques. Non, un budget, ce n'est pas un simple exercice comptable avec des balances. En face des cases de chaque chapitre, il y a une volonté qui trouve à s'exprimer, des dépenses de fonctionnement. Mais lesquelles ? On s'endette, mais pour financer quoi? On lève un nouvel impôt? Pour payer quoi? Depuis plusieurs années, en particulier à l'occasion des discussions budgétaires, Monsieur le Président, vous expliquez ne plus faire de politique. Vous seriez désormais simplement un administrateur territorial. C'est vrai, je vous le confirme. On a souvent écouté ça dans cette Assemblée en étant un peu amusé, disons. Pourtant, vous avez, avant même qu'il ne se déclare, décidé de prendre part et de prendre parti pour la réélection d'Emmanuel Macron. Rien d'étonnant en soi, sauf que vos actes contredisent un petit peu votre posture. Ainsi, rien que cette semaine, on vous a vu défendre sa candidature dans un média national, être à ses côtés à son siège de campagne, accueillir une de ses ministres, vous me direz ça c'est régulier, ou carrément tenir une réunion publique pour le soutenir à Nice. Avouez que ça ressemble quand même un tout petit peu à de la politique nationale et à de la politique partisane. Monsieur le Président, d'ailleurs, si je voulais être taquin, j'irais presque jusqu'à vous dire qu'au fond, vous en faites bien davantage que moi en ce moment. La fable de l'administrateur local est un peu éculée, Monsieur le Président. Oui, vous êtes, y compris lorsque vous siégez au pupitre de cette Assemblée métropolitaine, un dirigeant politique qui poursuit un programme façonné par la vision du monde qui est désormais la vôtre. C'est d'ailleurs, à l'exception sans doute des maires élus dans des communes de moins de 1000 habitants, qui sont souvent maires davantage par devoir qu'autre chose, et dont je veux saluer particulièrement le dévouement. C'est d'ailleurs la caractéristique commune de beaucoup d'entre nous ici. Je ne crois pas qu'il faille prendre cela comme une marque déshonorante. Oui, nous assumons une fonction politique. Il fut un temps où on considérait même que c'était une fonction noble. Or, votre programme, votre vision du monde, vos options politiques se traduisent chaque année en chiffres, en lignes de crédit et de dépenses dans les documents budgétaires que vous nous soumettez. Et c'est bien pour cette raison que nous nous opposons chaque année, par principe, vous avez déjà été dans l'opposition, à vos documents budgétaires, tout simplement parce qu'ils sont le reflet de vos choix politiques. En dépit des pertes d'autonomie fiscale et financière des collectivités, que je regrette profondément, le vote du budget demeure bel et bien un acte politique. Chers collègues, quand nous votons contre ce budget métropolitain, ce n'est pas pour nous opposer, pour refuser telle ou telle opération dans vos communes. Ce n'est pas davantage d'ailleurs pour dire que tout ce que ferait la métropole serait toujours mal, ou encore qu'elle n'apporterait rien. Vous savez tous ici que nous nous gardons d'un tel simplisme. Mais en effet, nous ne pouvons souscrire au fond de la politique menée par Christian Estrosi. Allez, 3 exemples. Oui, nous refusons la soumission à la loi SRU du communiste Jean-Claude Guesseau, qui depuis 2010 a privé les maires de leur pouvoir de décider de leur politique de logement et donc aussi de peuplement. Nous n'avons pas en effet la même passion pour le béton que les écologistes. Oui, nous refusons la très mal nommée politique de la ville, qui est un échec patent depuis 40 ans, engloutissant des centaines de milliards d'euros. Nous savons tous qu'elle n'est qu'une politique d'accompagnement social, d'amortissement de l'immigration massive et incontrôlée, qu'aucun gouvernement, encore moins l'actuel que les précédents, il faut le dire, n'a eu le courage de stopper, ni même de freiner. Elle constitue même à nos yeux une scandaleuse discrimination
et nous aimerions, nous, voir aussi la mise en œuvre d'une politique des villages. Et puis, c'est encore une différence de vision politique, locale en l'espèce. Tant nous considérons que l'extension permanente sur l'ouest de Nice et la plaine du Var est une erreur. On continue à construire des quartiers d'affaires sans affaires, des immeubles de bureaux sans bureaux, et on extirpe l'offre de congrès originale de notre métropole en cœur de ville et à quelques foulées de la mer pour aller la coincer entre l'Arenas et les Moulins. Ce que je vous dis ne vous étonnera pas ici fondamentalement, mais cela justifie en soi notre opposition à ce budget, au précédent et sans doute au suivant. Je vous remercie.